Avec 50 euros, il a gagné 1 million d'euros, mais en seulement 10 mains dans un Expresso Nitro. On doit se review ça. Donc là, tu le vois directement sur mon écran. Et ça commence par un spot de fou malade, vraiment. J'étais obligé de le revérifier en GTO pour te dire comment j'avais émis des possibilités. Je m'étais un petit peu trompé. Et les mecs se sont beaucoup trompés, mais j'ai rien compris pourquoi ils ont fait ça, etc. Je ne comprenais rien à sa main. Et cette main-là est ultra intéressante. Tu vas le voir. Et je vais te parler vite fait de la GTO. Je vais pas te montrer la solution parce que c'est pas intéressant. Ça va être compliqué à te montrer, etc. Pour que tu comprennes vraiment sur le logiciel. Je vais juste t'expliquer. Et tu vas voir, ce spot est assez fou. Et je veux bien ton avis en commentaire de comment tu l'aurais joué, etc. Parce que là, c'est vraiment un spot de fou. Donc, il open Dame 10 suité de ce que j'ai vu en GTO, c'est un shove, etc. Donc, toute la main que j'ai regardée en GTO, j'ai regardé comme s'il avait Dame 9 suité. Ça va rien changer au coup. Mais Dame 10 suité, c'était un shove à 100%. Vraiment, c'est une des seules mains, mais bon, on s'en fout. On va faire comme si elles étaient bien d'open, c'est pas grave. Ça, pour le coup, ça, on s'en fiche un petit peu, ça change pas grand chose. Lui, c'est une défense, évidemment. Ça, j'étais OK avec ça. J'avais une petite question. Est-ce qu'avec Roi Valet off, tu aurais shove ici? Avec Roi Dame off, perso, j'aurais shove. Avec Roi Dame suité, j'aurais call. Ça, je savais. Et Roi Valet off, j'aurais hésité et je me serais trompé, je pense. J'aurais shove et il faudrait mieux just call. Je te le dis comme ça. Même si je suis sur 1 million, je pense que shove n'est pas non plus une erreur déconnante vu que ça va fold de trop. Mais bon, bref, c'est quand même intéressant. De toute façon, avec Roi 10 suité, il n'y avait pas de doute, c'était un call. Il call. Là, on se retrouve sur un board assez fou où j'ai remarqué un truc. Moi, dans ma tête, c'était un check et check, en fait, deux checks, tout simplement, parce que c'est un board qui avantage beaucoup plus roi 10 suité, tu vois. Mais comme en fait, tu peux reprendre le lead d'ici 30% du temps, il peut reprendre le lead, bon, 1.5 le sizing, mais c'est pas obligé. Moi, j'aurais pas repris le lead, c'est compliqué à jouer après derrière. Donc là, ok, check, check, ça me va. Sur cette turn-là, on imagine que lui a toujours Dame 9 suité, évidemment, sinon je ne peux pas avoir la solution GTO. Lui, il doit check, ça c'est ce que j'avais dit, c'est logique. Pourquoi? Parce que se faire check raise, c'est chiant. Hein, tu vois, bah oui, si, même pas check raise, c'est juste l'autre raise, en fait, tout court. De devoir bet, call, c'est embêtant. On va peut-être pouvoir le faire plus avec des petits bluffs, etc., que ça, plus un 7, tu vois. Je préfère qu'il bluffe un 7, etc., que son roi 10 ici. Donc là, ce serait un check assez logique, en vrai, ça pour le coup, pas trop difficile à trouver. Bon, évidemment, quand tu maîtrises un petit peu, mais c'est pas super difficile à savoir qu'il faut faire ça ici. Donc ça, je l'aurais trouvé assez facilement. Ici, par contre, lui, il doit bluff sur ce valet-là. Ça m'a un petit peu surpris avec son Dame 9 suité, mais même Dame 10, du coup, il devrait bluff ici. Ça m'a un petit peu surpris avec ces deux cœurs, etc. Mais pourquoi pas en vrai? Ça fait un peu de sens en tout cas, mais c'est ce qu'il a fait que je trouve fait pas de sens. Il a check, river, ici, ça tombe un 6. Et vous allez voir, ça a check, bet. Donc moi, le sizing, selon moi, il fait pas de sens ici. Et c'est un peu ce que la GTO dit quand même. Il doit bet avec son Dame 10, il a check jusqu'au bout, tout ça. Pourquoi pas? Tu vois, mais il doit bet moins cher pour le coup là. Il doit bet plus cher, pardon, pour vraiment faire fold des rois, etc. Parce qu'avec son roi 10 ici, l'adversaire doit call 50% du temps. Mais il doit quand même call, je pense, honnêtement, dans ce spot. Moi, j'aurais call. Je pense que là, les gens vont trop, comment? Font trop bluff. Et en fait, je vois pas quelle est la main qui fait fold là avec son sizing. Honnêtement, je vois pas. Honnêtement, ça fait pas de sens selon moi. S'il bet à la turn, d'accord, il va faire fold des rois 10 off, par exemple, j'en sais rien, roi 10 sans backdoor. Bah, pas sans backdoor, mais sans tirage. Ok, il va en faire fold. Mais là, honnêtement, sur ce sizing là, moi avec roi 10, je snap call. En fait, il représenterait un 4, il en a quasiment aucun dans sa range. Des 5, puis un 4, il va pas le bet comme ça. Un 5, voilà, il peut avoir As5, quoi, voilà, qui fait un peu de sens. Euh, un valet, il l'aurait bet plus tôt. Un 6, il l'aurait bet au flop, probablement, tu vois. Donc, en fait, ça fait pas de sens, sa main, je trouve, quand il fait ça ici. Euh, du coup, moi, j'aurais call, honnêtement, avec mon roi 10 suité. C'est pour ça que je comprenais pas. Je me suis dit, en fait, j'avais l'impression que c'était deux joueurs réguliers. Et c'est pour ça que je me suis dit, mais ça fait pas de sens ce qu'ils font, tu vois. Et en fait, du coup, il a fold. Et je pense que c'est un peu une erreur quand même. C'est pas super mal joué de sa part, même si j'aurais aimé le call river, tu vois. Que lui, pour le coup, bon, il aurait du shove déjà pour flop. Bon, ça, je l'aurais pas trouvé, on va pas se mentir, c'est difficile, mais c'est pas grave, ça on s'en fiche un petit peu. Il aurait surtout bet à la turn. Le bet juste river fait pas trop de sens. J'aurais bien aimé qu'il bluffe à la turn, plus qu'à la river. C'est pas une erreur de fou selon la GTO, mais ça reste une erreur quand même. Bon, voilà, je te le dis parce que ce soit est passionnant. N'hésite pas à me donner ton avis là-dessus. Vraiment, je l'attends avec plaisir parce que c'est super intéressant. Ici, il y a un tapis qui n'est pas du tout justifié. Je l'aurais pris à partir de 10 et 8 off, 10 et 8 suité, pardon, ce que la GTO dit aussi si ça t'intéresse. Et c'est ce que mes ranges disent aussi, évidemment. Donc là, ça aurait été très important de faire tapis avec 10 et 8 suité, mais lui, c'est pas un raid sûr et certain. On l'a vu, je l'ai vu parce qu'en fait, du coup, j'ai tout review, mais j'ai supprimé la vidéo parce que j'estimais que je t'apportais pas assez les infos assez clairement. En fait, tu vois, dans mes raisonnements, j'étais ok, mais pas dans les infos comment c'était clair. Tu vois que là, c'est plus clair. Je t'ai expliqué le spot vraiment avec la GTO et comme ça, pour toi, c'est beaucoup plus clair. Ici, le tapis call est assez logique. Tu vas le voir, le flop est un petit peu un entre-deux quand même. Il espère quand même un 4 ou un As.
Et c'est une dame, et là, donc, du coup, toujours le 4 là, attention, 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 tu stresses, ou pas, peut-être pas, mais de toute façon, c'est la dame qui tombe. Voilà, bon, bref, pour l'instant, ça va, c'est, comment, je peux pas dire que c'est mal joué, parce que son roi 10 était quand même joué correctement, tu vois. Il y a un pourcentage de fold river, mais je trouve qu'il aurait dû call quand même. Ça me surprend ce non-call. Et lui, tu vas voir, en fait, alors, c'est mal joué, mais c'est à la fois bien joué. C'est un joueur récréatif, et je trouve ce qui est bien, c'est que du coup, à mon avis, il sait qu'il n'a pas un avantage technique, et il s'est dit, bah, je vais jouer qu'en push or fold. Et c'est une très bonne idée pour jouer contre des joueurs réguliers. Si vous n'avez pas le niveau, hein, si vous avez le niveau, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Mais quand vous n'avez pas le niveau et que vous jouez contre des joueurs bien meilleurs que vous, bah, le meilleur moyen, c'est de jouer Nash, hein, et de prendre son temps. On ne le voit pas, mais d'exploser ta time bank, etc. pour faire monter les blindes et jouer qu'avec Nash. Et comme ça, tu feras pas d'erreur, quasiment pas d'erreur. Après, tu vas te faire exploiter quand même un petit peu, mais beaucoup moins que si tu essayais de jouer. Donc, c'est intéressant. Du coup, avec ce roi de suité, c'est logique de limper ici. Il n'y a pas y a pas d'autre choix. Là, vous allez voir, bah, évidemment, lui, non, il peut pas reprendre l'initiative. Il doit check raise ici. En fait, c'est son but. Là, bah, il reprend le lead, il fait tapis. Ça, pour le coup, ça, je le conseille pas, malgré que ce soit un joueur régulier en face de toi. Tu peux pas te permettre de faire ça pour le coup. Là, c'est vraiment n'importe quoi. C'est dommage parce qu'au pire, il s'est bête et puis tu chauves après. Déjà, c'est un peu moins horrible, tu vois. Là, c'est vraiment horrible son play. Bref, c'est dommage. Il reste plus beaucoup de mains déjà, hein, ça s'est fini vite. Là, il fait pas tapis 4 et 8, heureusement. Enfin, peut-être il a joué Nash en vrai, hein. Et là, il fait tapis As2, très logique, hein, que tu peux pas faire autrement. Sur même contre un joueur récréatif, c'est obligatoire, tu vois. Ça fold assez logiquement, tant mieux. Ici, ça va fold 10 et 5, ça aurait pu limper. Honnêtement, tu peux limper. Après, évidemment, il a joué que en pusher fold, tu l'as compris. C'est probablement le moins bon qui a gagné, je suppose, hein, mais comment, bah, c'est sûr, oui, c'est sûr que c'est le moins bon. Est-ce que c'était des joueurs réguliers? Je pense, honnêtement. Je pense, mais je pense juste qu'ils ont une main trop compliquée à jouer. Même moi, je savais pas tout, tu vois. Je pense qu'en fait, c'est deux joueurs réguliers, les deux autres, qui avaient une main difficile à jouer. Là, ça a fait tapis As-Dame. Et la dernière main, je te spoil, hein, mais là, ça fait tapis. Là, tu te dis, bon, il va toucher son 10 ou son valet. Non, toujours pas. Donc là, il joue le roi, le 10 ou le valet. Attention. Ah, et c'est le valet. C'est terrible, hein. C'est terrible ce spot. Mais c'est le moins bon qui gagne. Mais après, voilà, c'est bien tant mieux pour lui. Évidemment, il y a beaucoup de variance en nitro, etc. Mais ouais, c'était un spot de fou, le premier spot. J'ai vraiment envie de ton avis en commentaire parce que c'est rare qu'on voit des spots aussi complexes. Et je pense vraiment que c'était deux joueurs réguliers qui sont juste tombés sur un spot ultra difficile à jouer. Et donc, du coup, ouais, ils se sont un peu plantés, surtout avec la pression du jackpot, première main, etc. Je me serais planté probablement tout pareil qu'eux. Mais c'était très compliqué à jouer, très intéressant. Voilà, j'espère que tu as appris des choses et que tu as bien aimé la vidéo. Nous, on se dit à la prochaine. N'hésite pas à liker et t'abonner, ça fait plaisir toujours de voir vos soutiens, etc. Et me dire ton avis parce que bah, aussi l'objectif c'est d'atteindre les 1000 abonnés, qu'on se fasse un petit concours, des petits tournois ensemble, etc. Ça va nous régaler. Voilà, je te dis à plus, merci beaucoup de l'avoir suivi cette vidéo, ciao ciao.